tous et à toutes, bienvenue dans cette action, votre émission entièrement consacrée aux initiatives des associations et des organisations non gouvernementales dans cette autre partie du continent africain. Aujourd'hui, nous mettrons un point d'honneur à parler d'un sujet sensible, les crimes rituels. Un phénomène qui, aujourd'hui encore, endeuille des familles, défraie les chroniques de faits divers et rend méfiant de tout et de tous les populations. Sans tabou ni langue de bois, cette action va à la rencontre de l'ALCR, une association qui, par son action, fait bouger les choses au niveau du Gabon. Rites ancestraux associés à des actes de barbarisme inacceptables dans un état de droit. Ôter la vie d'un être humain, aujourd'hui plus qu'hier, est un crime. Pour avoir été identifié comme étant un crime à but fétichiste, les sacrifices humains serviraient à doter les commanditaires de pouvoir, richesse ou à être une source de promotion. Autant de raisons à l'origine de crimes rituels, ces actes qui transforment en horreur la vie des victimes, de leurs familles et la vie sociale du pays. Comme il fallait s'y attendre, les techniques d'opération changent. Face à la condamnation publique et politique décriée sur tous les toits, les découvertes macabres laissent dorénavant place à des disparitions sommaires. Pas de corps, pas de crime, c'est ce que pense Odile Gonga, dont le fils, Dorlan Evuna Ondo, a disparu dans des circonstances jusqu'ici non élucidées. Pourtant, du fin fond de son cœur meurtri, cette maman sent bien par instinct que son fils, alors âgé de 25 ans, n'est plus. Mon enfant ne vit plus, je le sais, mais je veux savoir ce qui est arrivé à mon enfant. Si exactement mon enfant est tombé dans l'eau, je ne sais pas. Parce que l'eau d'abord ne garde pas les corps. Ça fait déjà presque 3 mois, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sans trace. On n'a pas de soupçon, on n'a rien. Qu'est-ce qu'il y a eu à mon enfant? Est-ce exactement il est dans l'eau? C'est la question qu'on se pose. On ne refuse pas la mort. S'il est mort, si ces gens-là peuvent quand même me remettre même les os de mon enfant, c'est ce que je pleure tous les jours. C'est ce que je pleure, c'est ce que je demande à Dieu. Il peut mourir, mais quand même, montrez-moi quand même ce qui s'est passé. Montrez-moi quand même le corps, même les os de mon enfant. C'est pourquoi je demande vraiment, je demande que si vraiment le gouvernement gabonais peut me faire quelque chose pour mettre la lumière sur cette affaire. Sujet sensible, surtout parce qu'il met sous les feux des projecteurs les faiblesses de la justice face à l'impunité qui couvre cette chasse à l'homme. Pour avoir défendu la plupart des affaires sur les crimes rituels, Maître Ange Kevin Zigou apporte des éclaircissements sur les contours juridiques de ce sujet. À ma connaissance, la loi, le code pénal, en l'occurrence, ne dit rien par rapport aux crimes rituels. C'est qu'il y a une révision du code pénal qui a été engagée, je pense qu'il est abouti, qui aborde la question, je crois, de mon point de vue, pour faire plaisir aux populations, qui nomme le fait de prélever les organes après avoir commis un crime sur une personne physique. Mais pour moi, l'intérêt d'une infraction, c'est de prévenir un comportement et surtout de le sanctionner. Or, en matière de crime dans notre pays, la sanction, elle est prévue, le maximum d'une peine de prison et la perpétuité, puisque la peine de mort a été exclue du corpus pénal. Donc, qu'est-ce qu'on va aggraver en légiférant sur les crimes rituels? Je ne sais pas. Peut-être que si on était dans un système où la remise de peine était appliquée, on dirait oui, il y aurait une peine incompressible, mais en l'occurrence, la révision du code pénal actuel intégrerait la dimension des crimes rituels et avec une pertinence que j'ai du mal à percevoir. Parfois, des miraculés s'en sortent, comme ce fut le cas de Marie-Catherine Sam Ovono, une fillette de 3 ans, kidnappée, séquestrée, puis éventrée vivante par un voisin dans la journée du 3 juin dernier, dans le 3e arrondissement de Libreville. Retrouvée de justesse, transportée dans une clinique de la capitale, elle a eu la vie sauve grâce aux chirurgiens de l'espoir. Sur la toile, les esprits s'indignent. À quand la fin? Une campagne de collecte de dons sur Internet est lancée. Une longue chaîne de solidarité qui a transmis à la famille de la petite Marie-Catherine Sam Ovono son soutien, ses prières et surtout ses encouragements pour l'avenir. Bon, je suis très fière parce qu'on est parti de Facebook. La plupart d'entre nous, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu.
Donc nous avons été tous touchés et il fallait quelqu'un qui se dévoue pour venir déposer de l'argent. Et je suis d'autant plus fière parce que des gens que je ne connais pas m'ont confié leur argent, certains des gros montants, d'autres des petits montants. Et c'est ce qui m'a surtout aussi poussé à me déplacer parce que je me suis dit, ça fait partie aussi du don en question, de savoir se donner et donner de son temps. J'ai rencontré les parents, la première fois c'était avant de débuter la mission et ça m'avait vraiment fait mal, quoique la petite était déjà quand même un peu remise. Et j'avoue que j'ai beaucoup pleuré parce que voir un tel miracle, parce qu'il faut appeler ça par son nom, hein, c'est vraiment un miracle qu'elle s'en soit sortie. Et c'est ça qui a fait, avec le temps, j'ai commencé à prendre des nouvelles avec les autres. Et aujourd'hui, ils vont bien, on les a vus et on a gardé le contact parce qu'en fait, la mission, on a donné une première partie et on a été surpris parce que ça a pris une ampleur qu'on n'avait pas espérée. Et des gens, après avoir fait le don, ont voulu quand même encore continuer à donner et nous sommes encore à nouveau en train de récolter des dons. Pour l'Afrique en général et le Gabon en particulier, c'est ce phénomène de plus en plus répandu que combat depuis 2003 l'association de lutte contre les crimes rituels. Après avoir levé le tabou, le dernier rempart reste l'impunité. Et c'est avec foi, courage et détermination que cette dernière compte parvenir à un plus jamais ça au Gabon. Au siège de l'association de lutte contre les crimes rituels, nous sommes avec le président de la dite association, M. Jean-Elvis Eban Ondo. À travers la mise en place de l'association de lutte contre les crimes rituels, quel est le message que vous avez souhaité faire passer? Je prêche l'amour. L'amour entre frères gabonais, entre l'humanité en tout entière, c'est-à-dire les Gabonais, le monde entier doit regarder le frère, comme avec amour et non comme des poules, des moutons qu'il faut égorger. C'est ça le message que je prêche. Vous êtes investi depuis de longues années dans ce combat, on dira pour le droit de vivre. Pensez-vous un jour passer le flambeau? Depuis 2005, je vais essayer de vous faire brièvement la genèse de la situation. J'ai été victime, j'ai perdu mon fils en 2005 à l'âge de 12 ans. Il a été enlevé, séquestré, assassiné. J'étais au bord de mer, pour ceux qui connaissent Libreville, en face de l'hôtel appelé Hôtel Intercontinental de Libreville. À la suite de ce meurtre, je me suis levé avec certaines familles qui m'ont soutenu pour mettre en place la dite association. Qui sont les membres de cette association? Est-ce uniquement des familles de victimes ou des volontaires? Il y a des parents victimes, il y a des hommes de bonne moralité à qui nous avons confiance, que nous avons retenu au niveau de l'association. Des parents disponibles, engagés, et qui ont la foi, qui ont ce courage et cette détermination d'aller au bout de notre combat. D'accord, adhérer à cette association, ce n'est pas une chose facile? C'est facile. L'essentiel, c'est qu'au niveau du bureau, on essaye d'étudier le dossier. Après l'étude du dossier, et on vous fait confiance, vous êtes engagé et puis nous travaillons ensemble. Le phénomène des crimes rituels ne se vit pas uniquement au Gabon, c'est un peu partout en Afrique. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'association de lutte contre les crimes rituels au niveau du Gabon? Moi, je suis investi par une puissance divine, je le dis, et pour ceux qui me connaissent, j'ai été victime. C'est le Seigneur qui m'envoie envers le peuple gabonais, le peuple africain, le monde entier, pour que je puisse livrer le message. Pour ceux qui sont croyants, ceux qui lisent la Bible, qu'ils partent vérifier dans Ézéchiel 22, Ézéchiel 2 et 22, ils vont comprendre la mission qui m'a été investie par le Seigneur. Alors, le phénomène des crimes rituels ne sévit pas uniquement à Libreville, au Gabon en particulier. C'est un phénomène qui couvre presque certains pays africains. La preuve en est qu'en 2005, du 19 au 20 juillet 2005, nous avons tenu un colloque ici sur le phénomène des crimes rituels organisé par l'UNESCO avec les agences des Nations Unies, à savoir le PNUD, l'UNICEF, la Banque mondiale. Et je crois qu'il y avait aussi 9 pays de la sous-région, y compris la France,
les États-Unis et le Sénégal. Donc, il y a eu plusieurs témoignages dans certains de ces pays. On a parlé des crimes rituels. Et en allant aussi en Afrique australe, je crois, en Afrique du Nord, il y en a certains pays où on parle des crimes rituels. Et là, bon, je vais prendre le cas de la Tanzanie, de l'Ouganda. On parle du phénomène des crimes sur les albinos. Donc, c'est un phénomène qu'on doit combattre. Et je voudrais profiter de l'occasion qui m'a été offerte pour demander aux Nations Unies de mettre en place un observateur qui va combattre ce phénomène-là. À ce jour, vous menez des activités en général? Oui. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Il y a les marches pacifiques. Nous rédigeons les rapports chaque fin d'année. Nous encadrons les jeunes universitaires tout comme les élèves qui sont engagés pour lutter contre ce phénomène. Les thèmes sont bien proposés par leurs enseignants. Nous travaillons en partenariat avec certaines agences des Nations Unies. Nous travaillons en partenariat avec nos gouvernements, même si la majorité de ces responsables ne sont pas sincères. On tient des conférences de presse, les points de presse pour dénoncer. Et nous sommes allés même plus loin. Je vais parler du partenariat qui unit l'ALCR avec le gouvernement. Nous avons mis en place des structures qui doivent renforcer le travail, mais malheureusement, elles sont là pour orner, pour montrer à la face du monde que ces structures existent. Depuis 2008, il y a l'Observatoire national des droits de l'enfant, il y a la Commission nationale des droits de l'homme qui, vraiment, je ne sais pas pourquoi, ces structures-là ne sont pas engagées pour travailler en partenariat avec nous dans le sens du respect du droit à la vie, des droits de l'homme dans notre pays. D'accord. Vous m'avez plus ou moins marché sur la langue parce que j'allais vous poser cette question, celle de savoir quels sont les changements apportés dans la lutte contre les crimes rituels depuis la mise en place de cette association. Justement, ce sont la mise en place de ces structures au niveau national. Je voudrais renforcer en disant que le partenariat qui existe entre l'ALCR et des autres disons, organisations, c'est qu'avec la Commission catholique Justice et Paix, nous travaillons en partenariat et l'Église catholique a décrété la journée du 28 décembre de chaque année. Nous célébrons la journée des saints innocents, c'est-à-dire les personnes victimes de ce phénomène. Alors, en dehors de l'Église catholique et la journée du 28, une prière a été mise en place pour que chaque chrétien puisse prier à la mémoire des disparus et toucher les cœurs durs de ces citoyens qui prennent les autres comme des moutons, comme des chèvres qu'il faut dépecer, égorger régulièrement. D'accord. On entend beaucoup parler aujourd'hui plutôt que de crimes rituels, on entend beaucoup plus parler de crimes de sang. Je voudrais dire que ce sont des appellations fantaisistes de certains responsables de notre système, de notre gouvernement qui veulent divertir les gens. Un gouvernement qui a un seul, nous avons une nation, l'État gabonais, un seul gouvernement, et c'est ce gouvernement qui a comme département, ministère de l'Intérieur, qui délivre les récépissés afin que nous puissions travailler convenablement. Et c'est ce gouvernement-là qui, je vais parler du chef de l'État, en 2005, c'est lui qui a eu ce courage de tenir pour la première fois un colloque sur le phénomène des crimes rituels au Gabon. Le ministère de l'Intérieur nous a délivré un récépissé provisoire en 2006. En 2014, un récépissé définitif. En 2007, nous avons eu un prix meilleure association qui lutte pour les personnes vulnérables au Gabon. En 2005, nous avons tenu un colloque. En 2014, c'est toujours crime rituel, mais il y a certains, je peux appeler ça fanfaron, excusez-moi du terme, parce que je m'énerve quand ces personnes viennent devant le peuple gabonais pour venir divertir. Pourquoi ils le font? Il faut que je vous explique ça clairement.
parce que pour les arrêter, ces criminels rituels, le plus souvent ce sont les hommes politiques. Ils le font parce qu'ils veulent. Quand ils se placent à la barre, ils diront que le terme crime rituel n'existe pas dans le code pénal gabonais. Nous, au niveau de l'association, nous avons été reçus par le président de l'Assemblée nationale, et que je voudrais féliciter ici parce qu'il a eu ce courage d'initier des réformes au niveau du code pénal gabonais qui date des années 63. Nous allons revoir cela. Certes, il y a une lenteur, mais ce qui nous caractérise, c'est la persévérance, c'est le courage. Et ce qui nous anime, c'est que nous irons jusqu'au bout. La loi est déjà là. Après l'Assemblée nationale, c'est le Sénat. Après le Sénat, ça ira jusqu'à l'aboutissement. Nous sommes fermes là-dessus. Il faut que ça arrive, ça aboutisse. Et dans la loi, on ne parle pas de crimes de sang. On parle de crimes rituels. Nous avons fait une marche sur les crimes rituels. Le président de la République a reçu un mémorandum. Il a reçu l'association de lutte contre les crimes rituels. Il n'a pas reçu l'association de lutte contre les crimes de sang. Alors, qu'il nous arrête à divertir les gens, qu'ils cessent maintenant. On les connaît tous. Les réseaux sociaux véhiculent le message que nous tenons à l'endroit des populations du monde entier. D'accord, d'accord. De 2005 à 2015, vous aviez parlé tantôt de rapport annuel. Quels sont les chiffres de cas de crimes rituels recensés jusqu'à ce jour? Bon, chaque année, je n'ai pas les statistiques en tête, mais ce que vous pouvez retenir, parce que j'ai été reçu par une autre personnalité il y a de cela 2 jours, on a essayé de faire le recensement de janvier. 1er janvier au 15 juillet, on totalise déjà 20 cas. Il y a 9 enfants, parce que les gens qui me font beaucoup mal quand on les tue, ce sont les jeunes. Il y a 20 cas. D'accord. Pensez-vous qu'il y aura un jour justice par rapport à cela? Nous commençons à gagner notre combat, mais vous savez, les lois ne sont pas encore mises en place, la mentalité n'est pas encore changée, puisque j'irai plus loin en disant qu'au niveau du système éducatif, au niveau des écoles de formation, les droits de l'homme doivent être renforcés. Alors donc, je ne suis pas encore satisfait, étant donné qu'on découvre les corps par-ci par-là, et ils changent de technique maintenant. Ah bon? Et il y a certains corps qu'on découvre sans être dépecés, on soutire uniquement le sang. Vous voyez, je peux dire que le phénomène persiste et s'aggrave de plus en plus. Ils sont assoiffés du sang humain, de la chair humaine qu'ils consomment. Quelles sont les retombées par rapport à vos actions? Est-ce que vous avez des retours? Parce qu'actuellement, vous êtes l'unique association de lutte contre les crimes rituels au niveau de la sous-région. Dans un premier temps, tout le monde en parle. Nous avons brisé le tabou. D'accord. C'est un aspect positif. Il y a une prise de conscience collective au niveau national et international. Au niveau national, nous sommes connus. Au niveau international, nous sommes connus. Alors donc, je peux dire que je ne crie pas dans le désert complètement. Il y a des gens qui me comprennent, il y a des gens qui me font confiance. Et nous sommes persévérants. Nous savons que la lutte contre les crimes rituels, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Alors que certaines personnes sont impatientes, je sais que ça arrivera un jour où la paix, ce n'est pas la paix qu'on nous parle. On ne peut pas parler de paix étant donné que vous êtes dans le malheur et moi, je suis dans la joie. Et surtout que c'est moi qui vous a amené à traverser cette situation-là. Donc, tant qu'il y a encore l'impunité dans notre pays, je ne cesserai jamais mon combat. Vos relations avec les parents de victimes, enfin les relations de l'association de lutte contre les crimes rituels et les familles endeuillées, cela se passe-t-il toujours dans de bonnes conditions? Oui, je peux dire oui, mais c'est un peu difficile parce que nous avons mené une étude en 2012 avec le soutien de l'ambassade des États-Unis. Nous avons constaté qu'il y a certains parents qui sont vraiment pour ce phénomène-là, qui livrent leurs enfants. Alors donc, voilà pourquoi je vous ai parlé au début, si vous m'avez bien suivi, que c'est un problème très délicat. On ne peut pas soutenir un parent qui est complice
Il y a ça, il y a d'autres parents qui sont vraiment innocents comme moi-même. Et ceux qui sont innocents s'engagent à fond. Et ceux qui ne sont pas innocents nous lâchent avant même 1 an de combat. Et c'est un peu regrettable parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'aiment pas leurs semblables. Donc, au niveau de l'association, vous avez des relations, des rapports avec les familles des victimes. Et les non-victimes. Et les non-victimes. Oui. Mais par rapport pour le suivi en fait des dossiers, des cas de procès, vous avez également recours, vous rencontrez également les hommes de loi. Comment est-ce que cela se passe-t-il? Nous avons des difficultés pour les poursuites judiciaires. De 1, les commanditaires ne sont pas bêtes, excusez-moi du terme. Les commanditaires posent des actes dans des familles défavorisées à tous les niveaux, au niveau culturel, au niveau financier. Au niveau financier, je m'excuse. Ce qui fait que lorsque vous soutenez une telle famille, la corruption est facile. L'ignorance, l'intimidation, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Au niveau du système judiciaire, le retrait des dossiers, le problème des autopsies. Dans un pays comme le nôtre, nous n'avons que deux médecins légistes. Il y avait 3, le 3e a été écarté. Je n'ai pas peur de le dire, étant donné que la presse en a fait écho, pour des raisons purement politiques. Un homme compétent, un homme expérimenté, un homme doué, M. Ndimba, il a été écarté pour des raisons politiques. Il y a aussi un problème. Je vous ai parlé des médecins légistes. Il y a aussi un problème des OPJ qui n'ont pas de matériel moderne pour mener à bien les enquêtes. Nous prêchons de temps en temps en demandant au gouvernement. Ça fait partie des recommandations faites dans le mémorandum que nous avons remis au chef de l'État le 11 mai 2013. Au niveau toujours de la justice, le retrait des dossiers. Moi-même qui vous parle, je suis victime. Je suis presque à la fin d'un dossier, mais à 2 reprises, on me retire ce dossier au niveau du tribunal. L'affaire ne fait que renvoyer. Il n'y a pas de dossier à certains éléments. Il y a aussi des pressions. Je vais parler des coups de fil anonymes qui font en sorte que les juges d'instruction qui ne sont pas courageux, je le dis, il ne faut pas avoir peur, ils ne sont pas courageux parce que certains Gabonais ont l'habitude de dire « je défends mon morceau de pain ». Morceau de pain, vous avez votre femme, vous avez votre enfant, vous avez ceci, mais pourquoi ne pas défendre le pain entier pour que tout le monde puisse manger? C'est l'égoïsme. Donc, c'est une parenthèse, je vais dire par là que les juges d'instruction ne sont pas courageux. Ils ont tout. En dehors du renforcement du code pénal qui va se passer dans les jours à venir, mais ce qui existe dans le code pénal actuel peut permettre à ce que ces gens-là puissent arrêter les commanditaires. Donc, vous voyez pourquoi je dis qu'il y a un problème et c'est ce problème-là qui fait en sorte que l'impunité persiste dans notre cité. D'accord. Vous avez peut-être quelque chose à dire, un dernier mot? Je voudrais lancer un appel aux hommes politiques. Maintenant, tout le monde est dans la rue. On fait la politique, on fait la campagne. De laisser les Gabonais tranquilles. De laisser les Gabonais tranquilles. Lorsque vous gagnez vos élections, vous devez gagner les élections à travers les idées, la matière grise. Ne gagnez pas les élections avec les mains pleines de sang. Laissez les Gabonais tranquilles. Voilà le premier point. À la population, regardez ceux qui seront devant vous, s'ils n'ont pas de mains sales. Et aux candidats, le mémorandum est là. Moi aussi, je serai sur le terrain. Nous allons mener des enquêtes, nous allons mener des campagnes en disant aux populations d'être vigilants, de ne plus dormir. Vanité des vanités, tout est vanité sur terre. Vous êtes poussière, vous deviendrez poussière. C'est mon mot de fin. Alors, comment fait-on pour retrouver l'association de lutte contre les crimes rituels? Bon, vous pouvez aller sur Internet, pour ceux qui me suivent maintenant à la télé, vous cliquez uniquement Association de lutte contre les crimes rituels au Gabon
Vous aurez les numéros de téléphone, vous aurez la boîte email. Pour ceux qui sont ici à Libreville, vous pouvez venir directement ici à l'église Sainte-Marie. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ibon. C'est nous qui vous remercions. C'était cette action. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur les antennes de votre chaîne panafricaine.